Et yo, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept, présentation de voiture. On est avec Colas aujourd'hui. Salut l'équipe, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va nickel, content. J'ai jamais fait ça moi. Ouais, bah du coup moi pareil, une première. Ouais. Donc première vidéo de présentation, du coup première voiture à être présentée sur la chaîne. Du coup je vous la un peu en globalité. Clio 4, RS18. Donc voilà, comme il a dit, RS18, Clio 4 RS. Du coup c'est une édition un peu particulière, c'est une édition limitée à 1450 exemplaires. En gros elle est sortie en 2018, sur 6 mois elle a été produite. Et elle est sortie en 2018 par Renault Sport du coup, pour fêter en gros la nouvelle livrée de la Formule 1 de 2018 qui était jaune et noir. Du coup voilà, ils ont fait cette édition un peu spéciale, donc qui s'appelle RS18. Voilà. Ok. Et donc elle est jaune et noire. Bah, franchement le rendu même avec l'intérieur, vous allez bien voir, je vais me rapprocher pour que vous puissiez me voir. L'intérieur du béquet en jaune. Et il sort en jaune Sirius entièrement et il a été repeint en noir au-dessus. Voilà. Donc c'est toi qui as refait peindre ça. Alors ou là, l'ancien moi quand je l'ai propriétaire? acheté, il y avait déjà l'aileron, du coup c'est l'aileron de la Cup, il n'est pas sur la RS18. La RS18 c'est un châssis de Trophy. Donc il y a les châssis sport normaux, Cup, les Trophy, ça c'est l'aileron pour la Cup de base. Il a été peint en noir par les anciens proprios. Moi ce que j'ai rajouté à l'arrière, c'est le diffuseur, je l'ai peint en jaune. Il est noir d'origine. Et je trouvais que ça donnait un peu plus de gueule à la voiture avec du coup l'aileron mi-noir, mi-jaune. C'est vrai que ça rajoute un petit côté à la voiture. Bien On a les stylé. jantes qui sont pareilles. Hein, le spécifique à la RS18 avec le petit logo autour jaune, marqué RS. Avec le petit RS sur la jante. Pareil, on a des stickers aussi sur la voiture qui sont d'origine. Le RS18 ici de chaque côté d'origine. On a ceux sur le toit et après on verra pas, il faudra attendre de l'autre côté, mais on a aussi sur le RS. Là c'est vraiment d'origine, c'est ça qui est marrant d'avoir une voiture avec des stickers d'origine. Ouais, autant stické, surtout parce que c'est vrai qu'il y a des voitures qui sont déjà stickées, mais pas autant, Ouais. je trouve. Et moi ce que j'ai rajouté c'est le Renault Sport, la bande. La bande Renault Sport. Et qui franchement lui va super bien. Ouais, Ça rajoute un style et franchement c'est cool. ça lui va super Et bien. le deuxième truc que j'ai rajouté, c'est juste l'espèce de treuil, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est pour remorquer les voitures sur circuit, sur camion. Voilà, je trouve que ça donnait de la gueule. Et du coup la voiture, comme on en avait parlé, tu l'as achetée il y a pas longtemps, tu l'as achetée il y a combien de ça temps? fait un mois et genre un mois et même pas une semaine. Du coup je suis en W là, j'étais en plaque d'export allemande. Après je peux te les montrer si tu veux, ça ressemble à quoi. Et donc ouais, ça fait un mois, un peu moins d'une semaine que je l'ai acheté en Allemagne, près de Cologne. Donc c'est cool. Ouais. C'est une française mais ça coûte moins cher en Allemagne. Ouais, c'est toujours ça. C'est abusé. Et du coup on va pouvoir voir les plaques d'export allemandes, parce que c'est vrai que elles étaient beaucoup plus jolies, ça allait mieux sur la voiture. ça va toujours mieux, mais c'est toujours pas légal, hein, malheureusement. Un très grand coffre quand même. Hein. Ouais, en vrai ça va, il y a un bon coffre. C'est un peu le bazar, mais. Alors franchement, elles sont super belles. Juste un petit détail par rapport à la voiture, j'aurais bien vu En jaune. ça en jaune et la petite pastille en jaune. Bon, tu peux choisir, mais tu vois, c'est Ouais, avec les phares, ouais. Ça fait, ouais. Là, le problème, c'est qu'il est trop bleu. Ça fait une couleur en plus, c'est un peu dommage. J'avais hésité aussi à enlever l'essuie-glace à l'arrière. Ouais, mettre un C'est petit peu cache. une galère, ça. C'est un peu une galère. Moi, j'ai le truc pour supprimer l'essuie-glace, c'est une espèce de patch que tu mets, je l'ai. Mais faut que je le fasse bien parce que. Yes. Bah après, moi personnellement, j'ai une expérience en carrosserie, donc moi personnellement, en vrai, c'est un petit truc qui est, quand on s'y connaît, assez simple à faire. Ouais, mais quand on s'y connaît pas, c'est ça, c'est ça, exactement. Même parce que normalement, quand tu retires la garniture du coffre à l'intérieur, t'as le moteur, tu dévisses le moteur. C'est ça, en fait, il faut que normalement, tu enlèves ce cache ici, t'as un écrou en dessous. Ouais. Tu dévisses l'écrou et quand après tu arrives à l'intérieur, tu dévisses totalement le moteur. Okay. Tu enlèves le clip, c'est normalement après ça part tout seul. Il faut juste réussir à bien retirer le joint histoire que le jour où tu veux le remettre, qu'il soit nickel. Un autre point aussi, les logos. Ouais, j'allais venir justement pour savoir si c'est d'origine ou c'est d'origine, c'est peint d'origine. C'est ça qui est sympa. Il a un problème. On a la petite. Comment? Le U, il a un problème. Ouais, le U, il faut que je le recolle un peu. Ah oui, ouais, effectivement. Je sais pas si on va le voir, il est. Ouais. Mais petite ligne Acra sinon. Ligne Acra d'origine? Ouais, c'est d'origine. Alors, faut savoir que les voitures allemandes, c'est pas forcément d'origine, c'est une option, parce que tout est optionnable sur les allemandes. Mais en France, c'est d'origine sur les Trophy. Du coup, c'est un châssis Trophy. Avec les petits étriers rouges. Tout petits étriers disques à l'arrière. Ouais, bah c'est à l'avant, c'est une traction du coup. Après, en termes
deux chiffres parce qu'il y en a qui vont être intéressés. C'est 220 chevaux du coup sur la Trophy. La normale, la Sport et la Cup c'est 220, donc celle-là c'est 220 chevaux. C'est 200 sur la Sport et la Cup, 220 sur la Trophy et 280 Nm. Ok, bah, du coup on va passer à l'intérieur. Ouais, vas-y. Hop. Alors on a des petites options sympas sur l'intérieur. Du coup le pack cuir, ça c'est, je le voulais absolument. On a tous les sièges qui sont en cuir, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, avec le petit RS brodé, c'est sympa. Hop, le petit RS. Ici. Ça a été rajouté à la coudoir par les anciens proprios, c'est un truc annexe que tu peux acheter chez Renault. Donc d'origine il n'y a pas d'accoudoir. Non, il n'y a pas d'accoudoir, c'est ça qui est dommage. Après t'as des... Alors c'est du faux carbone, hein, je vous rassure, mais ça c'est sur la RS18, je sais pas pourquoi ils... Enfin autant pas en mettre, c'est ouais, du faux ça. carbone. Ouais, tout à fait. Le volant sinon il est en cuir Alcantara, l'Alcantara il est bien vieux, faut que je le rebrosse, etc. Et j'hésite à... C'est vrai qu'on voit pas bien changer le volant. Mettre en carbone. Carbone Alcantara et Light Shift ici. C'est les Ouais. LED. Je kiffe ce Après volant. pareil le petit détail que j'aurais bien aimé, même si l'intérieur est rouge, Ouais. faire, après je sais pas combien ça coûterait, Supercure. refaire ouais, la petite Ouais, circuiture, c'est vrai que c'est dommage juste le RS en C'est jaune. dommage qu'il l'ait pas fait. Et le petit rappel aux 12 heures quand tu referas le volant aussi en jaune pour faire Ouais. le petit rappel à l'extérieur. C'est vrai que c'est sympa, ouais. Mais il y a beaucoup de petits détails rouges. C'est et ça. Pareil, pas cuir aussi ici. Ouais, hein, faut et faire ceinture- attention au ceinture bordel les rouge. gars. Hop. Donc ouais, ceinture rouge, Et je vais vous surpique montrer rouge. une option qui est aberrante, qui n'a pas été prise sur cette voiture, parce que c'est une allemande, tout est optionnable en allemande, et je crois que c'est d'origine en France. Ah oui ouais. Les vitres électriques, est-ce qu'on n'est pas dans le tuning? Et vitre électrique à la main les gars. Enfin vitre, oui pardon, je parle de vitre électrique. Il n'y a pas l'option vitre électrique, du coup c'est vitre manuelle. L'antenne requin. C'est vrai que ça lui fait une bonne gueule aussi. Comparé aux grandes antennes. Ouais. Et voilà, après bah, je peux aller là. Si tu veux, Yes. il y a le RS Monitor. RS Monitor, ouais. Bah, après, pareil-moi, un truc que j'aime bien sur les versions RS, tout ça, c'est les trois petits feux. Les trois petits feux anti-brouillard là qui font vraiment. Du coup, pardon, j'en ai pas parlé, mais la RS18 c'est bien une phase 2. C'est la toute dernière des Clio RS, donc il n'y en a plus. Et du coup, elle est en phase 2, sortie à partir de 2016, je crois, les phases 2, donc elles ont le phare damier. Mais pareil, il y a la Sport, la Cup et la RS Trophy qui sont sorties avec les damiers. Ok. Vous les gars, je vous la remontre. Et le phare à LED aussi sur la. Phare LED. On va se mettre derrière pour entendre le bruit. Je vous mets son Insta. Hop. J'ai le vieux scotch et le papier. Parce Ouais, que c'est pas grave. Hein. il faut que je me justifie pour l'histoire. C'est que j'en ai commandé, sauf que à Skip, bah, je suis tombé sur une mauvaise entreprise. Ah. On me l'a jamais envoyé. Ah, dommage ça par contre. Bon voilà, Voilà. c'est d'origine. D'origine, Alors, ça ouais. fait des petits pops, tu vois, mais c'est sympa. Sympa. Et du coup en modification, prochaine modification que tu compterais faire du coup, bah, à part ce qu'on a parlé du coup Alors le oui, volant. moi je voulais faire une reprog éthanol essence pour pas mettre les deux parce que bon en conso maximal que tu peux atteindre quand tu passes aux 6000 tours la deuxième ou la troisième c'est 22 litres, c'est énorme. Mais Oula, c'est oui, vraiment ouais, en conso vraiment, instantané ce que tu vois. Sinon c'était un peu en sport aux palettes dans la ville, t'es vite fait à 15-16. Et après sur l'autoroute, tu es en régulateur tranquille, tu peux être à 7, 8, 6, y a pas de souci. Mais bon, ça consomme un peu, du coup j'aimerais bien passer à l'éthanol. Et sinon, peut-être une reproc de boîte aussi, l'histoire que... J'espère qu'elle va être plus réactive. Bah non, c'est pas plutôt pour ça, c'est parce que tu es à 110 en 6ème, c'est une boîte 6, tu es à 2005 tours minute. Ce qui est énorme. Et ouais, bien t'as être pas à de 1005. reprise, t'as pas beaucoup de reprises, Ah, même, t'es au max, quoi. Ouais. même c'est pour la conso Donc, aussi. ouais, c'est pour la conso aussi, tout simplement, parce qu'être à 110, alors que la voiture, elle a une VMAX, je crois, qui est stoppée, j'ai oublié comment on dit, mais Qui est limité qui est limité constructeur à 230, ouais. 230. Et que tu te rends compte que tu es à 110 et que tu es à 2500, un boîte 6, c'est pas normal, tu vois. Il aurait fallu être 1500. Donc voilà, c'est pour ça, je voudrais juste faire ça. Le volant carbone. Le volant carbone Alcantara Light Shift. Ouais. Et éventuellement, du coup, la suppression d'essuie-glace arrière. Ouais, éventuellement. Non, en vrai, après tu vois, c'est une RS18, donc c'est pas une voiture que tu vas modifier. Ouais, déjà, elle est déjà assez. Il y a un aileron, il y a quand même des choses, tu vois. Il n'y a pas plus grand chose à faire. Après c'est des prépas. C'est des prépas moteurs et tout, bah, je vais t'ouvrir. Hein.
Ouais, on va pouvoir avoir le bloc moteur. Je vous remontre un peu l'intérieur les gars. Bon ouais, c'est un moteur 1,6 litre, on n'en a pas parlé, 1,6 litre, c'est le turbo. Ouais. C'est le turbo de la Nissan Juke RS, je crois, quelque chose comme ça. Je sais pas, okay. Mais déjà ce qui est bien encore sur ces générations là, c'est qu'il n'y a aucun cache moteur. Ouais. On voit vraiment le moteur et vraiment ça c'est vraiment bien. Oui, il y a le turbo les gars. Bon, qui est caché avec un cache thermique. Hein. Ouais. Et sinon vous imaginez bien la chaleur, déjà que ça chauffe déjà pas mal. On voit les effets de chaleur. On voit ici un petit peu le turbo les gars. Donc pareil les gars, on n'en avait pas parlé, mais elle est numérotée. Donc numéro 1146 sur combien déjà? 1450. Sur 1450. Voilà, produit sur 6 mois. Donc du coup, hop, le petit compteur. Donc tu as un mode normal, il n'y a pas de mode éco, mode sport et après mode race. Yes. Et après il faut que je te montre le race monitor. Bon, je vais passer de l'autre côté et on va tout ça. Tu vas voir la cinématique voilà. De fou, on est au cinéma. Merde, il n'y a pas, il faut que j'éteigne. Ah. Du coup en attendant, regardez, des enceintes basses réflexe. Je connaissais pas du tout cette marque. Alors oui, il y a aussi l'option Bose, mais bon, elle n'a pas été prise. C'est vraiment la dernière option que les gens prennent, parce qu'elle coûte quand même 800 €. Et après, tu as un coffre qui est réduit de ouf. Bon, bah, il me faut pas une cinématique vu que je l'ai rallumé il y a pas longtemps. Bref, et là, bah, du coup, tu as les infos de la voiture. Tu vois, mode sport, ok, machin. Donc là vraiment on a tout les gars, le couple, la puissance, pression de turbo, température d'huile, d'admission. Donc ça c'est le RS Monitor, c'est une option en vrai qui est sympa à prendre sur les Clio RS. Et après bah tu as vraiment une dizaine de pages que tu peux configurer de ce que tu veux, tu vois. Voilà. Enfin bref, moi j'utilise vraiment l'autre. Ah, un petit chrono aussi. C'est sympa. Là, tu starts. Voilà, là, boum. Ouais, c'est vraiment pour ceux qui font du circuit, qui savent vraiment gérer la voiture. Et... De ouf, voilà quoi. Sinon, bah, intérieur de Clio. Hein, ouais. Ce que je trouve dommage quand même, c'est qu'ils aient laissé du plastique sur une voiture qui cote à combien actuellement du coup? Je suis d'accord. Alors, c'est un peu compliqué. Elle est sortie à 28 000 € à peu près. Maintenant, bah, y en a qui valent plus de 30 000 €. Ouais, selon le nombre de kilométrage, l'état. Voilà, exactement. Mais après, tu vois, c'est pas une voiture qui coûte, je trouve, à mon sens, extrêmement cher dès la sortie par rapport aux performances qu'elle a, etc. Donc c'est un peu normal que tu aies du plastique, tu vois, t'as un vieux bruit de plastique si tu fais ça. Ouais, bah ouais. Tu vois, mais bon, après, t'es sur une Clio, on n'est pas sur autre chose, tu vois. Et pareil, en petit détail, pareil, ce qui, je pense qu'il serait bien à faire, par exemple, aussi pour rappeler les détails jaunes de l'extérieur, c'est les petites palettes. Ouais. Soit les mettre en jaune ou faire un petit rappel sympa, jaune. Après, le problème, c'est qu'il faut faire tout jaune. C'est ça. J'ai les ceintures qui sont rouges. Ouais, bah après peut-être les faire soit en rouge, soit faire tout en jaune du coup pour le coup, mais c'est vrai que ça coûterait un bon billet quand même. Ouais, il faut le faire là, toutes les surfigures, tous les détails gris, les passés de couleurs. C'est vrai que c'est un bon... C'est un bon budget, j'ai C'est ça. Mais les surpiqûres, ça va te coûter le prix de la voiture. Ah, il y a un truc que je voulais faire aussi, c'est peut-être mettre la lame avant Maxton. Lame avant Maxton, c'est vrai que ça pourrait être vraiment pas mal, ouais. Bah en fait, je l'ai vu à un rasso hier dans un château et il y avait une deuxième RS18, il avait une lame avant et ça rabaissait de fou la voiture en fait. Visuellement. Je vous remontre un peu l'arrière de la voiture. Franchement les gars, on est super bien maintenu dans les sièges. Donc vraiment dans les virages on est super bien maintenu. Les sièges sont encore super confortables. Donc vraiment c'est des petits baquets sympas en cuir. Semi-baquets, cuir, non full cuir. On est super bien maintenu mais ça reste très bien confortable. Ouais, non, je pense qu'on peut taper un Paris-Monaco d'une traite, je pense quand même. Je vous montre la clé. Du coup, la clé du Renault Capture. C'est une carte. Après, le seul truc qui est cool, c'est qu'ici, vous pouvez allumer les phares genre au moins 100 mètres. S'il y a quelqu'un qui est près de la voiture, tu peux allumer. Ouais, que la personne puisse décaler. Et là, on est dans le tuning. Ah oui, au cas où il n'y a plus de pile dans la clé. Quoi. Ah, bref, voilà. C'est une carte. Et c'est là le bouton mode sport. Et t'as quand même, alors il y a un petit frein à main sur la voiture de base, là c'est le mode sport. Et si tu appuies longtemps, là tu vas passer en race. Normalement.
si ça veut bien se mettre pour le coup. Peut-être parce que je suis en frein à main et tout, je connais pas encore très bien la voiture, bon il veut pas. Là tu l'enlèves, tu mets le mode sport. Bon si t'appuies plus longtemps, t'as le mode race qui s'active. Mais je pense que là il faudrait enlever le... Ouais, je pense aussi qu'il faut enlever le frein à main. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, t'as un frein à main qui est aussi manuel, mais il y en a un qui est automatique, mais c'est mieux de mettre le manuel aussi. Parce que si t'es en descente, si t'as pas envie de voir ta voiture tomber. Parce qu'on n'est pas à l'abri des bugs électroniques des freins à main. Exactement. Sinon, le volant, à la rigueur, je trouve un peu gros. C'est un peu gros aussi. Un peu trop épais. Ouais. Là, je l'aurais voulu légèrement plus fin, peut-être. Et après, bon. Après, un petit détail à faire. Mettre le centre du volant pareil en Alcantara, je pense. Je dois mettre là le cuir en Alcantara et l'Alcantara en carbone. Ouais, c'est vrai. Mais tu dis, si je change de volant, il va être beau. Mais sauf qu'il coûte 1300 euros. Non, 1100, je pense. 1100 1100 pour un volant. Ouais, dans tous les cas, les gars, vous reverrez sûrement la voiture sur la chaîne. Ou forcément sur les rassemblements, ou même quand elle sera finie, on la repassera sûrement sur la chaîne. Il y a quand même un peu de trafic. Ouais. Puis le moment où on veut partir faire l'essai, il y a pas mal de trafic qui arrive, dis donc. C'est la malchance. Donc ouais, très bonne poussée les gars, franchement pour une voiture de 220 chevaux. Ouais, 220 chevaux, ouais. Bah, franchement, c'est une très bonne poussée. En traction, donc il n'y a pas exactement les mêmes sensations forcément qu'une Propu ou une 4 roues motrices. Mais moi, ce qui est bien, c'est que dans les virages, dès qu'on a un petit survirage ou sous-virage, un petit coup d'accélération, un petit filet de gaz, et c'est remis en place. Et ouais, Renault, c'est bien connu pour ses châssis. Hein. Ouais, c'est vrai, super bon châssis. On se sent, même en passager, franchement, on se sent vite en sécurité. On sent que la voiture est super stable. Vraiment, c'est le châssis, on sent qu'il est fait pour quoi. On sent que vraiment il est fait pour les virages, pour la vitesse. Il est vraiment bien. Oula, la milieu là. Dangereux. Non, c'est très sympa, moi je suis bien content de la voiture, surtout que c'est ma première sportive. Donc, Et t'avais quoi avant ça comme voiture Avant ça, moi j'utilisais des voitures de mes parents, tu vois, j'utilisais parfois la 208, la 2020 ou alors une Ford 4 2014, tu vois, j'étais vraiment sur des voitures basiques. Mais là, par contre, la 208 nouvelle génération de 2020, très sympa. Hein. 2020 au niveau des statistiques performance, je crois que c'est du 110 chevaux, mais c'était une boîte méca qu'elle a pris. Elle n'a pas pris la GT. Parce qu'elle a la GT. Je crois que c'est 110 chevaux la GT. Je crois que celle-là fait un petit peu moins de 100 chevaux. Mais bon. Pour quelques chevaux de différence. Oui, ça change rien. Mais puis tu l'as en automatique, la GT et palette. Celle-là, c'était une boîte méca. Oula, le Tesla là qui dévie bien. Bah eux ils ont pas de chance à droite là, dis donc. Ils sont bien bouchés. Là, le petit retour est sympa. Hein. Ouais. Même le bruit au passage de rapport, franchement, il est. Je te l'avais dit, il est vraiment beau. Et c'est ça qui est sympa. Moi j'ai hésité encore à mettre j'ai oublié de le dire, à mettre des clapets. Mais le bruit sera plus aigu. C'est ça, faut trouver une bonne ligne et que ça, ouais, faut trouver une ligne qui reste avec un son bien rauque. J'ai vu un gars qui avait une sympa avec les clapets même, à voir. Et du coup, pour revenir sur les sièges, les gars, franchement, on est super bien maintenu. Ouais, non, c'est grave bien. Et c'est vraiment super confortable. Franchement, là, c'est la première Clio RS dans laquelle je monte et RS 18 surtout aussi.
Et franchement, là, les ressentis sont super bien. Non, pas la première traction, c'est la deuxième traction à laquelle je monte, mais vraiment là, c'est une traction puissante comparée à celle que j'avais déjà été. Vu que c'était les véhicules des parents, forcément, c'est pas des gros véhicules. Ouais. Mais franchement, bon, vu que c'est d'origine, forcément, il n'y a pas de patinage comme les gens qui mettent des Civic Turbo et trucs comme ça. Mais on a quand même des super bonnes sensations. Donc vraiment. Peut-être si tu te déposes au milieu de la ligne droite. Yes, on va y aller. Allez, nous on se retrouve sur la route. Donc là les gars, on va aller sur le trottoir histoire de pouvoir la filmer de l'extérieur, que vous puissiez avoir un bon point de vue et que vous pouvez entendre le bruit de l'extérieur. De l'extérieur, c'est une évidence, hein. C'était sûr, en tous les cas, on entend extrêmement bien le son au passage de rapport. Vraiment incroyable. Du coup voilà les gars, vous avez entendu le bruit de l'extérieur. Le petit bip de la ceinture. Ouais. Ah, clairement. Mais franchement, ouais, même intérieur qui est en plastique, hein, parce qu'on va pas oublier non plus que c'est. Bon, on a les sièges en cuir. Ouais, c'est ça qui est vraiment bien. C'est chauffant aussi. C'est chauffant. Ouais, ils ont l'option chauffant. Ouais. Pas derrière. Non, pas derrière. Ils ont toujours oublié les gens derrière. Mais franchement, même si c'est du plastique, même si c'est du plastique, tout ça, franchement, même l'intérieur il est super beau. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors ça allie confort et sportivité, c'est le bon compromis, je trouve. Ouais, c'est très très cool. Bon, un petit défaut quand même, le faux carbone, malheureusement. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, parce que ça se voit, tu vois. C'est vrai que c'est vraiment très mal fait, pour le coup. Mais bon. Je crois que c'est les mieux. C'est ça. Ouais, ce qu'on aurait mis, c'est peut-être une petite différence sur l'intérieur, vu que c'est une RS18, petit truc jaune, petit rappel jaune. Et du coup, toi, en point négatif, qu'est-ce que tu pourrais lui reprocher à ta voiture du coup, c'est un peu ce que je vais changer, hein, dans le sens où la boîte, je suis désolé, mais ils auraient pu faire en sorte que, je sais pas, à 1500 tours, en 6ème à 100, 110, elle soit pas à 2500 tours. Enfin, il y a ça niveau conso. Après, bon, pas non plus en demander trop, tu vois. Il y a le volant un peu trop épais. Et après, tu vois, l'intérieur plastique, je peux pas trop le critiquer parce que on est sur quand même. Déjà, on est sur un prix qui est très bien, tu vois, pour une voiture de sport de première gamme entre guillemets. Elle a des très bonnes perfs. Franchement, l'intérieur, je peux pas trop critiquer. Et après, en point négatif, j'en avais retenu, hein, mais j'ai oublié. Il n'y en a pas tellement. Tu vois. Moi, je suis content avec. Ouais. Et en plus, surtout en première voiture sportive. Ah si, il y a un point négatif, c'est quand on est en boîte méca, quand on est aux palettes, en sport, parfois on arrive à 1500 tours, et moi je rétrograde en fait, tu vois, pour pas rétrograder en dessous, sinon elle le fait automatiquement. Et il arrive parfois qu'elle le rétrograde d'elle-même, parce qu'elle pense que je vais pas le faire. Et là on est en 3ème, et on se met à rétrograder, du coup chacun avec la boîte un rapport, donc ça en descend 2, et d'un coup tu reviens en première à 4000 tours minute, ça fait un bruit horrible. Donc c'est juste le point négatif. Et en point positif, qu'est-ce que tu pourrais lui apporter à la voiture? Point positif, je trouve que le bruit est très bien, ligne Accra d'origine. Elle a un châssis qui est très bon. Moi je voulais une RS18 de préférence, parce que c'est dur à trouver. Parce que c'est une voiture un peu particulière. Et c'est vrai qu'elle est super rare en plus, que même moi personnellement c'est la première que je vois, à part sur les jeux vidéo forcément. Mais franchement c'est la première que je vois. Donc c'est pour ça. Puis non, on a 2-3 options sympas, sièges en cuir, moi je suis très content de les avoir. Et non, elle a une bonne gueule. C'est vrai qu'elle est pas mal agressive quand même. Ça avance bien, bon, les diront c'est que 220 chevaux, mais ouais, mais bon, ça marche. Pour commencer, en tout cas pour commencer, c'est déjà super bien, ouais, c'est léger quand même. Ouais, exactement. Comment? Ouais, poids puissance, puis après t'as l'assurance. Point de vue assurance, c'est tu payes cher, t'es quoi? Contrat à 110, crédit mutuel. 110 € par mois? Ouais, donc ça va. Ouais, franchement, c'est abordable encore. Ça va, tu vois, oui, c'est cher, mais bon, il y a. Ouais.
Enfin, Il y en a qui paieraient bien plus cher. Il n'y a pas d'assurance, moi je leur avais demandé, ils assurent pas ce rapport poids-puissance. Ou juste parce que si je suis plus jeune, après moi j'ai plus de 3 ans de permis, je suis pas jeune conducteur. Ouais, c'est. Non, parce qu'il y en a qui Ça va être insolent quand même. Non, mais il y en a qui arrivent à s'assurer en jeune conducteur, je sais pas comment ils font. Ouais. Mais non, franchement, je suis hyper content de la voiture. Et en prochaine voiture que tu te verrais bien dans quoi après ça, justement? Moi, j'aurais bien aimé avoir. Moi, j'aime bien BM maintenant. J'aurais bien pris une M2 compète. M2 compétition. Les nouvelles ou les anciennes? Ouais, G87 ou F87. Et la F87? Ouais. Bah, personnellement, même moi, je pense que tous ceux qui me connaissent depuis un bon moment et sur les réseaux sociaux, même en vrai, vous savez très bien que je suis fan de BMW. Et franchement, moi, dans les gammes maintenant, mes deux préférés, c'est vraiment la M3 F80 et la G80, parce que ça allie sportivité, confort, et ça reste d'un côté, en quelque sorte, une familiale, qui a quand même maintenant sur la G80 510 chevaux, et sur la F80 470, si je dis pas de bêtises. Donc franchement, tu peux l'utiliser en famille, tu peux ramener tes gosses à l'école, tu peux ramener tes parents, et d'un côté tu veux te taper un délire, tu mets tout en mode sport, tu t'amuses très bien avec. Même maintenant en plus là il y a la CS aussi sur la G80, donc qui fait un peu moins insolent je trouve quand même que la F80, parce que il n'y a pas le capot creusé comme la F80 malheureusement, mais c'est vrai que ça aurait été compliqué à faire avaler un capot creusé comme la F80 avec la calandre maintenant. Mais c'est vrai que moi personnellement je suis bien sur les G80 en ce moment, c'est une voiture qui m'attire vraiment beaucoup. Et sinon j'aimerais bien, avec la M2 en comparaison, un GT4. GT4 RS ou GT4 classique? GT4, les anciens GT4. C'est vrai que c'est pas mal. Moi je kiffe Porsche, je suis porschiste à la base, hein. Mais j'ai hésité d'ailleurs avec un 987 Boxster. C'est vrai que c'est pas mal aussi quand même, c'est beau. Mais bon, c'est à côté de ouf ça. Moi, il y a encore 1 an et demi, je regardais les Caïmans 987, du coup les premiers Caïmans. T'en trouvais en Allemagne à 20, 23. Et maintenant, il n'y a pas moins de 27 000 euros. Quoi. Pour les kilométrages par rapport à mes critères que je recherchais. Mais non, ça a pris la cote de fou. Donc après, je me suis dit, niveau prix, allez, mon Boxster 986, mais enfin, là, je me serais moins amusé. C'est quand même assez vieux, c'est une voiture sympa, mais donc voilà, donc je suis parti là-dessus. Franchement, c'est un super bon compromis en plus, c'est super beau, c'est léger, c'est maniable. Et en voiture, ta voiture GOAT entre guillemets, ta voiture de rêve. Dream Car. Devine, c'est quelle marque déjà? Porsche. Voilà. GT3 RS 991. Ouais, ce que je pensais, GT3 RS après. 991. Tout le monde l'adore cette voiture. La 91, c'est la. Et personnellement, moi, tu vois. Parce qu'elle est défable. Ouais. Et franchement, moi, tu vois, en Dream Car, il y en a deux que je kifferais vraiment beaucoup. C'est pour tous les entre guillemets, on va dire puristes. Les deux en vrai, c'est des bonnes voitures assez connues. La première, ça serait une M5 V10 E60. Incroyable. Et en deuxième, la Porsche Carrera GT. Ancienne génération, pas la nouvelle. Ouais, très beau. Avec le bon vieux V10, les deux en bon vieux V10, on peut le dire. Ouais, Carrera GT, full budget. Hein. C'est ça. Et pareil, M5 V10, malgré que ça ne coûte pas extrêmement cher, si j'ai pas la dernière fois que j'ai regardé, ça coûtait aux alentours des mêmes prix que des M3 92. Dans les 40 à 60 000 euros. Mais le seul problème, c'est au niveau des coussinets de bielle, tous ces petits problèmes là qui font que au final c'est l'entretien qui va coûter limite plus cher que la voiture en elle-même. Après, franchement, quand c'est une voiture de rêve, qu'on a les moyens, on se fait plaisir quand même. Et sinon, moi, une voiture que j'aimerais, les autres voitures que j'aimerais bien essayer ou avoir, du coup, il y a la M2, le GT4. En parlant de 92. Et ce que j'aimerais bien aussi, c'est une Gran Turismo. Une Gran Turismo S ou R? Bon, le mieux c'est la MC Stradale, parce qu'elle fait le plus beau bruit. Le Gran Turismo, le V8 quand même, il est assez exceptionnel. Donc voilà. Et ensuite, juste parce que la voiture
m'a fait rêver, et, parce que c'est Ferrari, 458. 458. Moi, perso, Moi, en c'est la vrai, voiture qui m'a fait rêver petit. la voiture que je kiffe énormément chez Ferrari, c'est la 430 Scuderia. C'est une voiture vraiment c'est le super moteur, belle, hein. même C'est le le même moteur, vraiment, c'est une V8 bonne Atmo, sonorité. Vous avez oublié la F40? Après, mais on n'est pas sur le F40, même prix, c'est ouais, c'est pas le même prix. Se dire que tu peux Le te même l'acheter c'est un pas le jour, même gabarit non c'est plus, un peu et- osé, tu vois. Après, pareil, c'est les goûts et les couleurs de chaque personne. Hein. Et ouais. Donc voilà. Et du coup, à part le Instagram qu'on a vu sur la fenêtre, Ah, je fais un petit compte TikTok aussi. c'est un compte TikTok. Du coup, Ouais, on met j'étais tout à Monaco, l'écran. on s'est bien régalé à Monaco. C'est ça. Bah, dès qu'on arrive à destination, nous, on vous montrera tout ça sur le téléphone, Ouais, ça marche. les réseaux sociaux, Avec Instagram, TikTok. Moi, je vous mets le mien ici. Mais franchement, super voiture quand même. J'ai Ouais, merci. du coup une grande découverte pour moi. Et franchement, j'accroche bien. C'est vrai que personnellement, c'est pas une voiture que je prendrais parce que moi, franchement, traction, c'est pas trop mon délire. Même si Ouais, c'est ouais. vrai que c'est il faut un aimer, bon ouais. truc quand même. Faut aimer Renault, faut aimer les tractions. C'est ça. Il y a quand même des critères pour certains passionnés. Parce que moi, c'est vrai que, bah, étant donné que je pense que vous avez compris que fan BMW, bah, c'est les propulsions. Hein. Ouais. Le bon délire des propulsions, tu mets un peu de chevaux, ça glisse de partout. Du coup les gars, on est sur une fin de vidéo. Je vous la remontre un peu. Voilà. Du coup, je vais te laisser nous montrer tes réseaux sociaux. Ouais, du coup, petit TikTok ici. Voilà, Colas, c'est le même nom. Et après Instagram, pareil. voilà. Donc Colas, n'hésitez pas à l'ajouter. Ouais, Lui envoyer un message pour lui dire ce que vous en pensez de sa voiture. plaisir. Puis voilà les À la gars. prochaine peut-être du coup. Ouais bah ouais. Vas-y. Comme ça, elle va peut-être la repasser une soir quand un jour elle sera finie. Puis voilà. Avec plaisir. Et du coup, bonne journée à toi. Merci, toi aussi. Puis bonne continuation. Et À la une soirée prochaine sur pour- Vauban. Ouais, c'est ça. Vas-y. Allez, salut à tous les gars.